Suivons avec Monsieur le chef de la deuxième opposition. Oui, Monsieur le Président, comme nation, le Québec a le droit et surtout le devoir de commémorer les moments fondateurs de son histoire. Une histoire parsemée d'épreuves, de combats, de défaites, de victoires qui ont contribué à forger une conscience forte de notre identité. Les rébellions de 1837 et 1838 sont un événement majeur de ce parcours pour deux raisons. D'abord, elles ont dessiné les contours de notre identité comme nation. Elles ont fait en sorte que le peuple canadien-français prenne conscience de lui-même, mais elles nous ont aussi légué un héritage puissant qui a façonné notre démocratie actuelle avec ses valeurs républicaines de tolérance, d'égalité et de liberté. Au cours de ces rébellions, des patriotes de la minorité anglaise et irlandaise ont largement combattu aux côtés de la majorité française. C'est justement ce qu'évoque le drapeau des patriotes avec ses trois couleurs distinctes, le vert, le blanc et le rouge. Nous ne devons jamais oublier que le combat pour la démocratie et le gouvernement responsable, ça a été l'affaire de tous. L'héritage des patriotes appartient donc à tous les Québécois. Et toutes les tendances politiques représentées dans cette Chambre peuvent s'en réclamer. Louis-Joseph Papineau et Delorimier ont été de célèbres patriotes, mais Georges-Étienne Cartier aussi. Nous devons aux patriotes le sens de la démocratie et du pluralisme politique. Nous leur devons d'être ce que nous sommes aujourd'hui dans toute notre diversité et nos contradictions. Le peuple québécois ne doit pas hésiter à assumer et à cultiver cet héritage et à s'en inspirer dans ses combats actuels et à venir. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le chef de la deuxième opposition.